Babi maramba mikolo to tikela mikolo. Je veux dire masola va grand et ça John Image. John Image le prix number 1 na makamboyo. John Image bilili fois 100. John Image lelo vraiment akangi masolo. Avenir na bango ba misusu, futur na bango, et ça déjà présent, il y a John Image. Parlons de la congolité en ce qui concerne la magistrature suprême. Selon vous, qui est congolais et qui est éligible à la magistrature suprême? Et si je dois être encore plus détaillé, pensez-vous que Vital Kamerhe est congolais et éligible à la magistrature suprême? Non, je veux dire que la Constitution tranche déjà cette question. Le problème de la congolité, nous avons connu des expériences en Côte d'Ivoire et ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas allumer le feu pour rien. Vital Kamerhe est congolais à 100%. Et on n'a pas de leçons à nous donner là-dessus. Pourquoi pensez-vous qu'il y a ce mythe autour de sa personne? Non, il n'y a pas de mythe parce qu'il était candidat aux élections présidentielles. Il est sorti 3e. Ça veut dire qu'il avait cette possibilité d'être élu président de la République. Donc les lois du pays ne l'ont pas empêché à se présenter comme candidat et évoquer cela comme un argument superfétatoire pour chercher à l'éliminer. Ça n'a pas de sens. Les parents de Vital Kamerhe sont connus de tout le monde. Sa mère est encore vivante, originaire du territoire de Walungu. Le peuple du Nord et du Sud Kivu, comme de Congolais en général, reconnaissent à Vital Kamerhe un espoir pour ce pays. Donc, soulever un problème de la congolité en rapport avec Vital Kamerhe, c'est une fausse question. Et vous savez que nous devons évoluer avec le temps. Aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, vos enfants qui naissent ici sont des Américains. Et cette question est déjà posée au niveau même du Parlement. Nous allons voir dans quelle mesure il faudrait voir cette question de, je ne parle pas de la congolité, mais cette question de la nationalité. Parce qu'ici, aux États-Unis, c'est un pays qui est une expression même de cette expression de nationalité où vous avez un pays cosmopolite, où toutes les nations du monde viennent construire ici. Je ne dis pas que le Congo aujourd'hui accède à ce stade, parce que nous n'avons pas encore un État. L'Amérique a un État. L'Amérique a des services qui contrôlent, qui sont congolais, pardon, qui sont américains, qui ne le sont pas. Nous avons cette difficulté. Là, vous veniez de parler du recensement, et madame venait de vous donner une réponse. Nous devons savoir combien de Congolais nous sommes, et surtout que nos frontières ne sont pas contrôlées. Mais ceux qui aujourd'hui jouent le rôle des acteurs politiques dans notre pays, la Constitution leur donne tous les droits de devenir candidats et de gérer ce pays si c'est la volonté de notre peuple. Donc, je reviens sur cette question pour Vital Kamerhe. Au niveau de l'INC, ça n'a jamais été une préoccupation. Parce que nous sommes allés au grand jour déposer son dossier. La Cour suprême qui a examiné le dossier n'a pas posé problème. Il ne faut pas qu'il y ait de récupérateurs de dernière minute pour poser n'importe quelle question. Et je crois que c'est aussi une distraction. Le Congo a besoin de toutes les énergies et de toutes les intelligences. Quelqu'un qui a passé toute sa vie, qui a ses parents au Congo, il ne faut pas parce qu'il se présente à une course présidentielle qu'il peut évoquer toutes ces questions. Et je crois que ce cas n'est pas le seul. On nous cite beaucoup de gens, mais aujourd'hui, il ne faut pas faire le jeu du pouvoir. Nous voulons qu'il y ait des Congolais qui puissent se présenter à la magistrature suprême et diriger ce pays et lui donner une autre physionomie. Parce qu'avec toutes nos richesses, n'oubliez pas, madame, que Frantz Fanon a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver et que la gâchette, c'était au Congo. Mais quand est-ce que nous allons jouer avec cette gâchette pour apporter la paix, pas pour tuer les gens? Ce scandale géologique, écologique, hydraulique et autres, et le peuple est malheureux. Alors je pense que le moment n'est pas la distraction, nous devons aller de l'avant. Et la question de la congolité,
il ne faut pas que ce soit une distraction. Les vrais objectifs qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est instaurer un état de droit au Congo, remettre le pays sur les rails de la bonne gouvernance pour que le peuple congolais aspire au bonheur comme tous les peuples du monde. Par rapport aux élections de 2016, pouvons-nous nous attendre à une candidature unique de l'opposition? C'est une très bonne question. Et parmi les acquis de la Convention, je crois qu'il y a eu beaucoup de sagesse là-dessus. Nous nous sommes interdits d'aborder la question électorale. Notre objectif premier, c'est d'abord le respect de notre Constitution. Contraindre M. Kabila à respecter la Constitution. Et après, l'opposition est plurielle. Il peut y avoir la position, la maladie. On peut arriver à choisir un candidat. Pourquoi pas chez nous? Parce qu'au Nigeria, cela se réalisait. Et avec bonheur, un président a été élu. Mais il faut saluer, madame, la naissance de la dynamique de l'opposition. C'est un cas insoupçonné et qui n'arrive pas tous les jours sous le ciel congolais, où tout le monde se réalise que le pouvoir distribué par les dictateurs n'apporte rien et que notre peuple, sa pauvreté continue à peser sur nous et sur notre conscience, et qu'à un moment sursaut patriotique doit nous amener à refuser les petits bonheurs et à penser au grand bonheur pour notre peuple. Et je crois que de ces côtés-là, nous sommes en train de travailler pour que nous arrivions à obtenir un leadership commun et faire sortir un candidat pour l'opposition. Ce n'est pas facile, mais c'est possible.